Quand je fais un étirement vertical, il y en a beaucoup qui se sont déjà rendus compte, mais tiens, cet étirement vertical, finalement, on dirait que horizontalement, il y a eu une compression. Donc quand je fais ceci, au niveau horizontal, je me comprime. Donc c'est comme si quelque chose qui correspond. Inversement, quelqu'un qui ferait une compression verticale, comme ceci, hein. Ok ? Eh bien, celui-là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a un étirement horizontal. Horizontalement, il s'est élargi. Donc il s'est comprimé verticalement, mais élargi horizontalement. Ça donne quelque chose comme ça. Tandis que dans un étirement vertical, on a un étirement vertical, et horizontalement, on a comme une compression, comme un amincissement, si vous voulez. Eh bien, c'est ça aujourd'hui qu'on va travailler en fait en détail. Parce que certains vont se dire, mais tiens, d'accord, un étirement vertical, une compression horizontale, ça correspond dans un rapport 1-1. Mais les mathématiques, vous savez, c'est la science des formes. On étudie les formes, on étudie les courbes. Et donc, on va essayer ici, justement, d'étudier ça précisément. Et donc, on fait des mathématiques. On est en train de faire des mathématiques. D'accord ? Donc, essayons donc de voir les choses de manière verticale, dans une couleur, et on va voir les choses de manière horizontale dans une autre couleur. Pour vraiment essayer de faire les deux et voir sur quoi on arrive. Donc si on réfléchit de manière verticale, la fonction de référence, on est tous d'accord pour dire que c'est racine x. Donc la fonction ici en blanc, c'est bien racine x. Donc 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3. Ok ? Bon. De manière verticale, quand je passe un petit peu dans les bancs, là, je vois qu'il n'y a aucun problème. En général, vous voyez clairement que partout, on a un x2. Donc ici, quand on passe de là à là, j'ai eu un x2. Donc il faut déjà bien repérer les points qui se déplacent et dans quel sens. C'est la fonction de référence qui se déplace. Et on a partout x2. x2, x2. Ok, ceux qui ne voient pas bien, est-ce que c'est l'image ou est-ce que c'est la variable? Pas de problème, vous le notez. Donc vous avez x, ici on déterminera l'expression analytique. Mais donc, si je multiplie partout, ici c'est quoi l'ordonnée? Le point 0, 0, lui il est resté 0, 0. Le point 1, 1, il est devenu quoi? Il est devenu 1, 2. Le point 4, 2, il est devenu 4, 4. Le point 9, 3, il est devenu 9,6. Et donc, on arrive quand même à reconnaître sa transformation. On arrive à reconnaître ceci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours x2, d'accord? Mais aux images ou à la variable? Rappelez-vous, ceci, c'est la variable. Et ceci, c'est l'image. Donc, c'est les images qui ont fait x2, tout à fait. Tout à fait, Montassir. x2, x2. D'accord? Et donc, si on travaille dans quelque chose de vertical, vous connaissez vos formules, vous savez bien que c'est dans le même sens, c'est l'intuition qui est là, d'accord? Et donc, que deviendra l'expression analytique de ce qu'on cherche ici? Eh bien, on fait simplement x2, donc ça deviendra 2 racine de x. Vous pouvez faire une preuve, vous remplacez les points, vous regardez, vous allez voir que ça fonctionne. Donc, on est bien dans du 2 racine de x. Mais il y a peut-être d'autres élèves, ça j'en ai vu beaucoup moins, ça a l'air moins clair. C'est pour ça qu'on le clarifie ici, qui vont se dire, mais tiens, si on réfléchit de manière horizontale, monsieur, ceci, il est passé là. Ce point-là, il est passé là. Ce point-là, il est passé là. Là, je trouve quelque chose, monsieur. Attention, que j'ai vu en me promenant dans les bancs, des gens qui passent de ce point-ci à ce point-là. Donc ils arrivent sur quelque chose en oblique comme ça. Et là, on n'est ni horizontal ni vertical. Là, vous êtes à côté de la plaque. D'accord? Il faut bien voir le point qui devient quel point. Donc, qu'est-ce qui se passe toujours ici? Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. On prend des points, on les note. Donc, qu'est-ce que c'est devenu? Le point 0, 0, il n'a pas bougé. Le point ici, il s'est aussi passé quelque chose là, mais ça ne tombe pas sur une intersection. Et donc, je ne l'ai pas trop mis en évidence. Mais ce sera évidemment la même chose. Donc, par contre, le point 4, 2, donc ce point-ci, il est devenu 1, 2.
Le point 4, 2 est devenu 1, 2. Le point 9, 3, ben, il n'y avait pas ça ne tombait pas pile non plus, donc je ne l'ai pas trop mis en évidence. Par contre, on a le point 16, 4 également. Et si vous prenez le point 16, 4, on voit bien que 16, 4, vu de tout, on est bien sur quelque chose d'horizontal, et il devient 4, 4. D'accord? Et donc là, c'est plus évident maintenant de voir qu'est-ce qui se passe toujours. Effectivement, on a toujours, ici, hein, on a toujours eu fois 1 quart, ou bien divisé par 4, c'est la même chose, au niveau de la variable. Hein. On est bien sur la variable cette fois-ci. Quand on est sur la variable, de manière horizontale, on a bien le k qui est à l'intérieur, hein, qui agit sur la variable. Mais là, c'était contraire à l'intuition. Donc, si je fais fois 1 quart, qu'est-ce que ça devenait? Rappelez-vous, l'inverse. Pas le contraire, mais l'inverse. Hein, d'accord? Le contraire, c'est le signe. L'inverse, c'est la fraction qui change. Hein. On a une inversion numérateur-dénominateur. Donc, fois 1 quart, quel est son inverse? Ben, 4 sur 1, donc 4. Et je le mets bien à l'intérieur. Donc, ça me fait la racine de 4x. D'accord? Bon. Quand vous prenez ces deux choses ici maintenant, est-ce que c'est la même chose ou pas? Ça, vous avez vu en troisième. Hein? Les radicaux, les racines, c'est bien la même chose. Racine 4, si vous simplifiez racine de 4, ben on est d'accord que c'est racine de 2 fois 2. Dès que j'avais deux chiffres les mêmes, je pouvais en sortir un. Donc, c'est bien la même chose en fait. D'accord? On va pas tout dessiner, mais imaginez-vous quelqu'un qui aurait 3 racines de x. Au niveau vertical, il aurait un étirement vertical fois 3. Mais au niveau horizontal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait une compression, mais de quel rapport? Tout à fait. 9, hein? Ça aurait été divisé par 9. Donc si je m'étire de 3, en fait, je me comprime d'un neuvième, je me divise par 9. Donc on mettrait 9x. Et donc vous le voyez bien algébriquement que c'est la même chose. D'accord? Donc on peut généraliser ceci en fait. Hein, se dire, tiens, pour n'importe quel nombre, bon, ben, vous vous dites quoi? Tout simplement que ceci c'est k, et ceci à l'intérieur c'est quoi? Si ça c'est k, ceci à l'intérieur c'est quoi? K carré, tout à fait. K carré, K carré. Donc si on veut généraliser, si on généralise, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que k fois racine x, c'est la même chose que k carré fois x. D'accord? Et là, on peut écrire une petite phrase en français. Elle va apparaître. Hein. Et donc, on peut bien dire qu'un étirement vertical de k, ça correspond à une compression horizontale de k carré. OK? On pourrait dire les choses aussi autrement. On pourrait dire qu'une compression verticale de rapport k, eh bien, ce serait un étirement horizontal de k carré. Pour l'exercice 2, on va de nouveau refaire point par point, voir horizontalement, verticalement, mais on peut se dire, ben, ça va être k carré, hein, k, et puis l'autre, s'il y en a un qui est vertical, l'autre ce sera horizontal, k carré. Mais est-ce que ce sera ça ou pas? Donc, il faut essayer de susciter votre curiosité et voir, est-ce que ce sera k, un rapport de k et l'autre de k carré ou pas? Donc, on va voir, faisons-le. Il y en a qui pensent que oui et qui pensent que non. Ben, faisons-le, on va clarifier les choses. Quelle est la fonction de référence ici? Attention, toujours savoir reconnaître une fonction de référence, même si son apparence a changé. Hein. Même si elle a une allure différente, il faut quand même reconnaître toujours la fonction de référence. Hein. Oui, racine cubique de x. Donc notre fonction de référence, c'est bien racine cubique de x. Quelques points bien choisis. Moins 8, moins 2, moins 1, moins 1, 0, 0, 1, 1 et 8, 2. Ça, on ne revient pas avec ça.
Si on réfléchit de manière horizontale, je reprends une couleur et verticale pour l'autre. On va d'abord commencer par le vertical, sur le plus simple. Quand je passe dans vos bancs, je vois qu'au niveau vertical, vous voyez clairement les choses. Quand on passe donc de la fonction de référence, qu'est-ce qui se passe toujours ici? On l'a toujours fait x2, tout à fait. Ici, tac, x2, tac, x2, tac, tac, x2, x2. Pour le mettre avec des points, ceux qui veulent bien encore voir, tout est devenu x2, donc ça veut dire que moins 8, moins 2, qu'est-ce qui est devenu? Moins 8, moins 4. Moins 1, il est devenu moins 1, moins 2. 0, 0, ben 0 est absorbant, ça n'a pas changé. 1, 1, c'est devenu 1, 2. 8, 4, il est devenu, enfin 8, 2, il est devenu 8, 4. Ok. Donc toujours x2 au niveau de l'image. On est donc dans quelque chose de vertical. Quand je suis dans quelque chose de vertical, mon cas, c'était bien l'intuition. Donc ma fonction devient bien 2 racine troisième de x. Exactement, mademoiselle. Boum. Si je réfléchis de manière horizontale, là vous avez plus de mal. Hein. On est donc sur la ligne horizontale. Hein, et on cherche les points. Quel point est devenu quel point? Oui, ici il s'est passé quelque chose. Effectivement. Là, ici aussi, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose. Non, pas se tromper de sens. De là à là, il s'est passé quelque chose. Et de là à là. Déjà, pas vous tromper de point. Hein. C'est la fonction de référence qui se déplace. Et qu'est-ce qu'on a toujours fait? Fois 1 huitième. Tout à fait. Fois 1 huitième, ou bien divisé par 8, hein, fois 1 huitième. Mais comme ici, le cas, c'est toujours avec des fois, c'est pour ça que je parle en fois. Hein. Fois 1 huitième, fois 1 huitième. Ok. Donc, ceux qui ne voient pas clairement l'1 huitième, que c'est bien la variable qui va se passer, on va indiquer les points qui se sont déplacés. Le point moins 8, 2, il est devenu quoi? Il est devenu moins 1, attendez, hein, le point moins 8, 2 est devenu moins 1, moins 2. Donc ce point-ci, il est devenu moins 1, moins 2. Le point 0, 0, il n'a pas bougé. Le point 1, 1, il est devenu, ça c'est difficile de le lire parce que ce n'est pas une intersection, mais on peut supposer qu'il est devenu 1 huitième 1. Et le point 8, 2, là-bas, là ça tombe pile juste, hein. Il est devenu 1, 2. On est d'accord? Donc on a bien toutes nos variables qui ont été multipliées par 1 huitième. Quand je suis sur ma variable, je suis horizontal. Mon cas est à l'intérieur. Et je suis inverse à l'intuition. Donc qu'est-ce que ça va faire si je suis à l'intérieur et que je suis l'inverse de 1 huitième? 1 huitième, si je fais son inverse, j'ai inverse, numérateur et dénominateur, ça me fait 8. Hein. Donc j'ai bien 8 racine cubique de 8x. Est-ce que c'est la même chose, ça? Mais oui, on l'a vu. D'accord? Donc racine cubique de 8, c'est la même chose que racine cubique de 2 fois 2 fois 2. Si je décompose 8, là, hein, vous faites 8 par 2, 4 par 2, 2 par 2, 1. Vous avez 3 fois. Et quand il y a un 3, il faut qu'il y ait 3 fois les mêmes pour pouvoir sortir un 2. Hein. D'accord? Donc, c'est la même chose. On pourrait imaginer d'autres chiffres. Hein, pour son contenu, enfin, si j'avais un 3 ici, 3 racines cubiques de x, qu'est-ce que ça me ferait là à l'intérieur? Jalal, 27. Hein. Donc, je généralise. Je sais que ceci, c'est mon cas. Ceci, ce sera quoi? Si ça, c'est mon cas. K au cube. Si ça, c'est mon cas, ça, c'est mon k au cube. Et donc, je peux écrire que k fois la racine troisième de x, ce sera la racine troisième de x
k au cube fois x. Et donc, un étirement vertical de k, eh bien, c'est comme une compression horizontale de k au cube. Inversement, une compression verticale de k, eh bien, ce sera un étirement horizontal de k au cube. OK? Et donc, on se demandait au début, c'était ça la curiosité. Parce que là, tantôt, on avait vu k carré. Ici, on est k au cube. OK? Est-ce qu'il y aurait juste des k qui seraient des k? Ben, je vous laisse réfléchir. Pas tout... Oui, hein, la valeur absolue, ça c'est du degré 1. Hein. Degré 1, c'est k. OK? Quand c'est la racine x, c'est... En fait, on avait dessiné ces fonctions. Hein. C'était la réciproque de x carré. Hein. Racine x, c'était la réciproque de x carré. Et donc, ça fonctionne comme le degré 2. Racine troisième de x, c'était la réciproque de x au cube. Donc, il fonctionne comme un troisième degré. Réciproque, tout ça, vous étudierez ça en 6e. Et je vous souhaite d'y aller. Mais donc, reconnaître toujours qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences. Est-ce que je reconnais ma fonction de référence? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qu'elle a mis en plus? Pour l'exercice 3, je ne vais plus tout dessiner point par point et noter tout, parce que sinon, je vais en avoir pour 2 heures. Mais restons dans la même logique. Si je réfléchis de manière verticale sur votre graphique, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a toujours fait quand vous déplacez vos points donc, de manière verticale? Si je réfléchis comme ça, prenez toutes vos verticales. OK, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours fait x4, hein, d'accord? Moi, j'ai le schéma que vous avez ici sous les yeux, hein, ce n'est pas les réponses. Hein. Donc, on a toujours fait x4. Comme c'était vertical, c'était les images. Donc, c'est bien le cas à l'extérieur, et donc vous trouvez bien la fonction de référence, évidemment que c'était x carré, donc on trouve bien 4x carré, d'accord? Si vous réfléchissez de manière horizontale, donc ceci c'est bien un étirement vertical, hein, on est d'accord, hein, étirement vertical, et là de manière horizontale, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez un petit peu vos points. Il y a eu effectivement une compression, hein, d'accord? On a donc toujours fait fois 1,5. On a toujours fait fois 1,5. Mais comme c'était sur la variable, c'était l'inverse de l'intuition. Donc c'était un 2. Donc c'était un 2, mais il était à l'intérieur. Comme il est à l'intérieur, vous mettez bien des parenthèses. X et votre carré ici à l'extérieur. Est-ce que c'est la même chose, ces deux-là? Là oui, de manière algébrique. Vous voyez bien. Mais donc ceci, c'est une compression horizontale. Et c'est bien la même chose. Donc on pourrait imaginer d'autres chiffres et puis généraliser. D'accord? Et si on généralise, bah ici, si on appelle ceci k, ceci ce sera quoi? Ce sera la racine de k. Hein? D'accord? Donc on pourrait très bien écrire que kx au carré, ben, c'est la même chose que racine de k fois x, le tout au carré. Et donc on pourrait dire que l'étirement vertical correspond à la compression horizontale, mais ce n'est pas dans des rapports linéaires de 1, hein. C'est dans des rapports k et racine de k. Oui, toi tu as envie de mettre k carré, et ici k, tu peux aussi, hein.